Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 19h07 en Algérie. Soyez les bienvenus. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Nous allons revenir bien évidemment dans la même actualité qui domine la semaine, notamment politique en Algérie. C'est cette rencontre entre Abdelmadjid Tebboune, président actuel, et puis 27 partis siégeant dans les assemblées nationales et locales, notamment les wilayas ou encore l'Assemblée nationale. 27 partis qui ont réuni un peu plus de 4,5 millions d'électeurs lors des dernières élections. Donc la question qui se pose aussi, où sont les autres quelques 20 millions d'Algériens qui ne se sont pas rendus dans les urnes, qui n'ont pas fait leur choix, qui n'ont pas donné donc leur avis, sachant que derrière ça, on se rappelle tout de même que c'est toujours d'actualité. Ils ont été des millions en 2019, bien avant, mais aussi depuis 2019, à rejeter le cinquième mandat donc à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, mais qui est un peuple aussi qui avait dit non au 12-12 2019, qui ne souhaitait pas effectivement voir notamment la candidature ou l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Donc nous allons bien évidemment revenir sur cette actualité, mais l'actualité chaude aussi, c'est cette rencontre, c'est cette annonce. 4 partis forment une alliance politique pour réaliser un consensus national. Donc ça a été annoncé hier, la formation d'une alliance politique pour réaliser un consensus national et édifier une Algérie forte. Donc il s'agit du FLN, donc le Front de Libération Nationale, le Rassemblement National Démocratique, le RND, le mouvement El Bina et le front El Moustaqbal. Exactement, on va essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière cette alliance. D'ailleurs, la question qu'on se pose aussi ce soir, est-ce que cette alliance n'a pas été créée peut-être ou n'est pas en train d'être mise en place, pour soutenir Abdelmadjid Tebboune, donc au deuxième mandat, sachant qu'on l'écoutera tout à l'heure, le patron d'El Bina, Abdelkader Bengrina, qui donc invite quelque part à annoncer d'une certaine manière donc le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Pour en parler, nos invités ce soir, il va nous consacrer quelques minutes puisqu'il est attendu aussi pour un autre plateau télé dans quelques instants chez nos confrères d'Alterna. Brahim Younsi, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci, c'est Chaban. Voilà, je salue les téléspectateurs et vos invités. Merci, plaisir de vous avoir. On devrait avoir Abderrahim Moussawar qui devrait être avec nous. Est-ce qu'Abderrahim Moussawar est avec nous? Oui. Bonsoir Abderrahim Moussawar, bienvenue, enseignant, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, bonsoir à tous les téléspectateurs d'El Magharibiya, aux Algériennes et aux Algériens en Algérie ou ailleurs, et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie et peut-être nous aurons le plaisir d'entendre d'ici la fin de l'émission Maître Aïssa Rahmoun, engagé en politique, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Brahim Younsi, je suis très heureux de vous avoir ce soir, particulièrement pour cette thématique. On en a longuement échangé à plusieurs reprises depuis quelques années. Vous dites souvent d'ailleurs que les partis politiques en Algérie, les bases ne sont pas là, ce sont aussi des coquilles vides quelque part. Il était important de vous avoir. D'abord, je vais vous demander d'abord votre analyse et votre point de vue un peu sur cette alliance qui vient d'être annoncée avec ces 4 partis. Mais d'abord, d'un point de vue général, vous avez suivi l'actualité quand on voit Abdelmadjid Tebboune recevoir comme ça, dans une relation assez particulière, les images parlent d'elles-mêmes, on s'embrasse, il y a des sourires, on y a une certaine adoration lorsqu'on est un parti politique dit d'opposition. Quel regard, quelle analyse vous faites de cette rencontre où il y a eu apparemment 27 partis donc reçus par Abdelmadjid Tebboune et puis des partis politiques qui quelque part effectivement on les entend peu tout au long de l'année, pas de militants, pas de meeting. Quelle analyse vous faites de cette rencontre, sachant que plusieurs partis ont été totalement squeezés, zappés de cette rencontre? C'est l'occasion qui fait le larron, comme l'on dit. Il y a une occasion, il y a une invitation de la présidence, comme l'on dit, lancée à des croupions de partis, à des ersatz de partis. Vous l'avez dit, peut-être que les 27 partis réunis hier
ne remplirait pas en militant une cabine téléphonique avec tous. C'est dire que l'occasion fait bien le larron. Et cette occasion, permettez-moi de le dire, prend l'agneau à la veille de l'Aïd al-Adha. Cela me paraît justifié. C'est un sacrifice, un sacrifice de ces partis qui déjà ne pèsent rien, ils ne pèseront encore moins demain. Si vous me permettez, cette occasion, ce rassemblement m'a rappelé, d'ailleurs je l'ai noté parce que je me souvenais de la phrase, mais je ne la connais pas sur les bouts des doigts. Ça m'a rappelé une réflexion d'Alphonse Daudet dans son livre Nord et Midi, dans lequel il dit bien vite s'il s'agit de l'affreuse politique, nos qualités tournent au pire. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vu hier. L'enthousiasme devient hypocrisie, et c'est ce que j'ai vu hier, beaucoup d'hypocrisie, des partis, entre guillemets, qui dénonçaient, qui critiquaient, qui menaçaient, se sont rendus à cette invitation imposée et qui s'embrassaient comme s'ils étaient de grands amis. L'éloquence faconde et boniment, le scepticisme léger, escroquerie, il faut le dire. Il y a eu certaines escroqueries par rapport aux militants de ces partis. L'amour de ceux qui brillent, ils aiment bien la beauté des sites, fureur du lucre et du luxe à tout prix, c'est ce que nous avons vu, la sociabilité, une certaine sociabilité, je dis, hypocrite, le besoin de plaire, on les a vus, les embrassades avec le chef de l'État, il y avait une envie de plaire. J'ai vu qu'il a été retenu par certains un petit moment, et se font d'ailleurs lâcheté, faiblesse et palinodie. Ce passage d'Alphonse Daudet me paraît parfaitement correspondre à ce que j'ai vu hier, mais sans rien entendre, parce que je n'ai vu que des images. Quels propos ils ont échangé, je n'en sais rien. Je regarde l'heure et je dois vous libérer. Donc, peut-être en lien aussi avec cette actualité fraîche, ces quatre partis, je le disais, le FLN, le RND, El Bina, le Front El Moustaqbal, qui maintenant demandent à faire une alliance. On va vous écouter, on l'écoutera après, mais le patron d'El Bina aujourd'hui qui, voilà, indirectement a annoncé peut-être la candidature d'El-Majid Tebboune, c'est-à-dire certainement qu'il n'y auront pas d'autres candidatures venant de leur part. Comment vous expliquez notamment cette alliance politique? On a vu des alliances et des mésalliances, et on a vu beaucoup d'alliances se défaire le lendemain. C'est dire que cette alliance annoncée est factice, à mon sens. Elle ne pèse pas sur l'échiquier politique algérien, parce que ce sont des partis squelettiques. Cela est désolant de penser que des petits partis qui ne représentent strictement rien dans la société algérienne, qu'est-ce que pense la société algérienne? Nous savons ce que pense la société algérienne du personnel politique, des partis politiques, de tous ces partis qui ne pèsent pas lourd sur l'échiquier national. Mais dans le pouvoir algérien, au sein je vous presse un peu parce que je regarde l'heure, mais c'est vrai qu'on vous avait, je suis d'accord avec vous, on voit aujourd'hui même qu'il y a aucune attractivité, un désintérêt total pour cette élection venant du peuple, mais à l'intérieur de ce système, de ces rencontres, de ces quatre partis, ça veut dire quoi? Que les jeux sont faits, ça veut dire que le pouvoir algérien a réussi à se créer un certain nombre
d'une certaine classe politique pour se protéger de mandat en mandat, comme le prochain qui arrive? Je ne sais pas, ce sont des faire-valoir. Je pense que le pouvoir les a reconnus pour les domestiquer. Il y a une domestication des partis politiques et ils se plaisent à se faire fouetter. C'est une espèce de masochisme que de se rendre dans une cérémonie de ce type, sachant pertinemment que ce pouvoir les méprise, que ce pouvoir les a jetés, que ce pouvoir ne les considère pas. Il y a une considération le jour où il a besoin de montrer, non pas à l'intérieur, parce que l'intérieur, le peuple algérien, ce de quoi il retourne, mais à l'extérieur, par rapport à nos voisins, qu'il y aurait une certaine cohésion sociale ou une cohésion politique. Alors que cela, il faut le dire, n'est pas vrai. Nous sommes effectivement en cohésion dès lors qu'il s'agit de la sécurité de notre pays, de la sécurité extérieure de notre pays. Cela, effectivement, les Algériens se lèvent comme un seul homme pour défendre leurs frontières, pour défendre leur pays, etc. Mais sans donner quitus au pouvoir en place, parce que le pouvoir en place n'est pas dans l'ouverture politique. Et nous l'avons vu hier que l'ouverture politique n'y était pas, parce qu'il y avait des partis importants, des partis qui pèsent, qui n'étaient pas là. Comme par exemple... Comme oui. Par exemple le RCD, effectivement, qui n'ont pas été conviés et qui est tout de même un parti qui pèse. Merci Brahim Younsi, je sais que vous êtes attendu, vous aurez bien gardé. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va écouter ici justement donc le Abdelkader Bengrina, le président du parti El Bina, qui fait partie de cette alliance. On l'écoute et on en parle juste derrière avec nos invités. بترشيح الأخ الفاضل عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية لرئاسة الجمهورية ويكون هو الفارس الذي ستراهن عليه حركة البناء الوطني مع كل من يتقاسم معها نفس المقاربة ونفس القيم ونفس الطموحات من الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات والشخصيات وإتماما لهذا القرار. Abderrahim Moussawar est avec nous, enseignant universitaire, militant politique aussi. Le FFS est un parti qui vous parle, c'est pas un scoop. D'abord, d'un point de vue général, cette rencontre qui a eu lieu mardi dernier, on y revient, c'est dans l'actualité. Comment vous analysez, vous, ce lien qu'il y a apparemment entre ces partis ou ces pseudo-partis, les réseaux sociaux appelaient ça la rencontre des minorités, malgré qu'il y ait 27 partis. Mais c'est vrai que le reste du peuple, il est dans son quotidien, il a un désintérêt pour la politique, en tout cas un désintérêt pour ces élections-là, pour ce système-là, du moins. Le FFS aussi, qui a été clair et qui intègre cette façon de faire aujourd'hui de la politique en 2024 dans une pseudo-nouvelle Algérie. Est-ce que réellement peut-on parler d'une nouvelle Algérie? Abderrahim Moussawar, là-dessus déjà, et puis après on évoquera un peu cette alliance notamment. Alors, pour ceux qui parlent de la minorité concernant les 27 partis qui sont allés voir le président désigné d'El Mouradi Abdelmajid Tebboune, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort dans la mesure où des années durant, on a connu une Algérie sous un système totalitaire qui avait même une soixantaine de partis politiques, mais à des échéances électorales importantes, présidentielles, législatives, le pourcentage de participation, de vote du peuple parfois il n'a pas dépassé les 20-30%, bien sûr avec la fraude qui allait toujours avec. Donc là, sur ce point, je pense qu'il y a une réalité quelque part. Et de l'autre côté, je pense que pour comprendre l'intention du système en Algérie aujourd'hui, en 2024, donc à 3 mois
d'une élection, d'une énième tentative, bien sûr, d'un coup d'État contre la volonté et la souveraineté du peuple. Je pense qu'il faut il faut revenir quand même à cette configuration qu'il y avait avant le Hirak, et puis le comportement de nos dirigeants, le comportement du pouvoir pendant le Hirak jusqu'à aujourd'hui, et puis voir quelle est son intention aujourd'hui, voir quels sont ses objectifs. Globalement, faire avaler la pilule présidentielle d'une élection présidentielle est primordiale, et puis essayer de se reconfigurer, essayer de se redonner une image nouvelle, telle qu'il l'appelle l'Algérie nouvelle, mais en s'appuyant sur d'anciens schémas, en s'appuyant sur d'anciens partis politiques. Si tu veux, Chaban, cette création, je sais que ça va être le point d'après, mais il est important de le soulever, en 2004, c'est-à-dire le lendemain de la réélection de Bouteflika, enfin la redésignation de Bouteflika pour un deuxième mandat, il y a eu la création de ce qu'on appelait à l'époque l'alliance présidentielle, que certains, en qualifiant cela... Ce sont les mêmes méthodes pour vous, parce que vous gardez la parole, mais on parle de cette nouvelle Algérie, du moins le pouvoir parle de cette nouvelle Algérie, mais depuis, le président Tebboune a attendu 5 ans avant d'organiser cette rencontre autour d'une table, j'ai envie de dire enfermée dans un salon bien au chaud, alors qu'il y a quand même des millions d'Algériens qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été reçus. On n'a pas vu d'image de syndicats reçus, de professions, d'universitaires, d'associations. On n'a pas vu non plus. Alors nous, on essaye vraiment de s'intéresser du matin au soir à cette actualité de ce pays que nous aimons tant, mais on n'a pas vu un président parcourir les 48 wilayas aux 4 coins du pays, aller sur le terrain vraiment à voir, alors que là, effectivement, 5 ans après, il se réunit autour d'une table à écouter ou à se faire entendre. On n'a pas eu tous les éléments. Nous sommes dans les mêmes anciennes méthodes sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Rien n'a changé. Effectivement, c'est ce qu'on peut qualifier de méthode réchauffée, d'anciennes méthodes qui aujourd'hui ne peuvent plus assurer à ce régime en Algérie un renouvellement avec de nouvelles têtes. D'ailleurs, vous regardez cette alliance, il y a toujours le FLN. Le FLN d'aujourd'hui qui est la plus grosse trahison, la plus grande trahison envers le FLN révolutionnaire, et qui constitue une usurpation d'appellation Front de Libération Nationale. Et vous avez toujours le RND, le Rassemblement National Démocratique, ce parti à qui on a attribué une chapelle ou une couverture démocratique, et qui est né dans les années 90 sous Liamin Zerwel. D'ailleurs, certains disent c'est un parti qui est né avec des moustaches. Et donc, vous avez le FLN pour la légitimité historique, vous avez le RND pour que ça ait une dimension démocratique, et vous avez bien sûr Harakat al-Bina et d'autres partis qui sont d'une orientation islamiste. Donc c'est un peu la reconfiguration, c'est l'histoire, c'est un peu l'histoire qui recommence, qui revient à nos yeux, sauf qu'aujourd'hui, c'est triste d'en arriver là, c'est-à-dire il est triste de faire quelques constats en se disant que peut-être en retournant un peu en arrière, à une certaine époque de Bouteflika, il y avait une opposition, etc. Mais aujourd'hui, nous assistons à un remplissage inédit de prisons. Vous avez plein de prisonniers politiques, des journalistes qui sont empêchés aujourd'hui de faire un travail qui répond aux exigences journalistiques et à l'éthique journalistique. Aujourd'hui, ce qui s'est passé récemment suite à l'invitation du président de la République, je pourrais même dire que cette reconfiguration pose des conditions à certains partis politiques après avoir instauré une violence, des arrestations abusives, des emprisonnements abusifs pendant 4 ans, pendant 5 ans. Aujourd'hui, certaines personnalités, certains partis politiques font de cela une réalité qu'il faut accepter. Et puis, l'une des exigences du système en place, c'est que pour y aller, c'est-à-dire pour rejoindre ce beau spectacle, cette belle pièce de théâtre, je pense qu'il faut renier ses principes, il faut renier ses valeurs.
C'est ce qui m'amène à dire que, bien sûr, malheureusement, ce qu'on a vu il y a quelques jours, à l'instar de la direction nationale du FFS, moi je fais toujours la différence entre une direction et le parti politique, parce que ce parti historique ne pourra en aucun cas, avec son parcours et sa base militante, ne pourra en aucun cas être sali. Sauf que, si tu me permets, Chaban, juste pour dire un dernier point, ce à quoi nous avons insisté, l'invitation qui a été faite par le président désigné aux journalistes le 3 ou le 2 mai dernier, c'est-à-dire qui coïncide avec la journée internationale de la liberté de la presse. C'était pour dire qu'en Algérie, la presse, elle est libre, alors que nous avons des journalistes qui ne peuvent pas exercer leur travail, des journalistes qui sont toujours emprisonnés. Et là, j'ai une pensée profonde à notre frère, Hassan El-Qadhi. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire avec les partis politiques, en vantant cette idée de la présence de 27 partis politiques, c'est pour cacher une réalité en Algérie. C'est que le champ politique et médiatique est fermé. Et que même si on est amené à parler d'une éventuelle élection présidentielle, on est obligé d'utiliser les mêmes éléments du langage du régime. Sinon, soit on est banni de la scène politique, soit on est accusé de ne pas vouloir laisser une échéance électorale se passer dans de bonnes conditions. Merci Abdelrahim Moussaouel. Restez avec nous. On va saluer Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits humains. Bonsoir Maître Rahmoun, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à mon ami Messaouar et à Senordine Younsi, aux téléspectateurs du Magharibia. Merci pour l'invitation. Merci d'être présent dans en tout cas fort agréable, qui donne plein d'espoir. Et on parle de cet espoir ce soir, de cette jeunesse. Voilà, une jeunesse qui aujourd'hui ne se rend pas dans les urnes. Hein, ils sont des millions et des millions à craindre, en tout cas à craindre ce système, à ne pas avoir confiance en la politique et à totalement boycotter. On craint le pire d'ailleurs, encore une fois, pour cette échéance qui arrive le 7 septembre. Je vais vous donner la parole, Maître Rahmoun, juste pour vous rappeler voilà ce que dit le patron du FLN, que cette rencontre qui a eu lieu donc hier entre ces 4 partis scelle une alliance politique entre les formations partageant des dénominateurs communs et des objectifs clairs visant à réaliser un consensus national pour protéger les intérêts du peuple et appuyer toutes les démarches participant à l'édification d'une Algérie forte. Voilà, toujours ce même terme, l'édification. Maître Rahmoun, peut-être aussi d'un point de vue général, avoir votre analyse. C'est un peu l'effervescence au Palais El Mouradia où certains partis sont réunis. Une grande partie du peuple est totalement oubliée, dont la parole n'est pas donnée. Certains partis ont été, si on prend le RCD qui s'est exprimé, qui a été reçu cette semaine par mon ami confrère Nassal par exemple, ils n'ont pas été conviés. C'est un parti qui pèse aujourd'hui. C'est un pouvoir aussi qui a pas envie ou qui a peur peut-être d'être confronté à la réalité du terrain. Avoir votre avis d'abord sur ce climat, cet environnement, ces 27 partis qui ont été reçus par le président Tebboune. Écoutez, si Chaban, déjà sur le plan de la forme, quand on voit les images et les retransmissions de télévision pour la rencontre dont on parle, je ne vois qu'une seule femme dans la salle, qui est Louise Ahmed. Je ne vois pas d'autres femmes. Donc, c'est-à-dire que cette Algérie nouvelle aussi ne s'intéresse pas à la question féminine, à la place de la femme dans une société qui se veut selon les discours du régime et selon les différents événements, ils ont commémoré des dates symboliques excluant la femme. Ça, d'un point de vue, du premier point de vue. Restant sur la forme aussi, on ne voit que des anciens responsables politiques qu'on avait vus durant les années 90, les années 2000, et dommage de le dire, pendant cette rencontre. Ça, sur le plan de la forme. On ne voit pas de jeunes, on ne voit que des gérontocrates de la classe politique. C'est-à-dire que même les appareils politiques
ne se sont pas fait rajeunir leur classe, à part, bien sûr, le premier secrétaire national du FFS, qui est un jeune qui s'attable parmi des dinosaures et qui participe à une discussion, pas un débat, à une discussion, à une cérémonie, qu'on va revenir, je pense, tout à l'heure sur la chose. Actuellement, le chef de l'État a consulté la classe politique selon les énoncés, les déclarations du régime. Après avoir consulté à maintes reprises la société civile qui est du régime. Et quand on dit la société civile, c'est-à-dire les institutions, les organismes créés à l'occasion de la révision de la Constitution, l'Observatoire des droits de l'homme, le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national de la société civile. C'est-à-dire, en fin de compte, aujourd'hui, le régime essaye de se créer une société civile et une classe politique. Il choisit son opposition, mais il choisit aussi ses partenaires. L'image délétère, l'image nauséabonde renvoyée par l'alliance, cette nouvelle alliance qui se crée autour du soutien, ça va venir. C'est une question de processus de communication. Pour soutenir le deuxième mandat de chef de l'État, nous renvoie tristement à l'image que représentait le RND, le MPA. Ben Grina s'est exprimé cet après-midi justement vis-à-vis de l'éventuel futur deuxième mandat. D'ailleurs, ce qui suscite qu'il n'y aura pas d'autres candidats, en tout cas venant de leur part. En tout cas, quand on l'a écouté. Mais vous qui avez vécu longtemps en Algérie, qui connaissez le pays, c'est vrai que quand on regarde aussi ces images d'extérieur, on peut se dire, voilà, le président Tebboune, une Algérie, État démocratique, il y a tous ces politiques qui sont réunis, on a des hommes, très peu de femmes, effectivement, il y a peut-être 3-4 femmes, etc. Mais c'est quoi? C'est de la poudre de perlimpinpin. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire que, mais nous connaissons la situation, il y a des millions d'Algériens qui ont rejeté les élections, qui ont boycotté et qui le font d'ailleurs actuellement parce qu'il y a un désintérêt total. Qu'est-ce que tente de faire le pouvoir aujourd'hui à la veille de ces élections? C'est de démontrer une certaine image démocratique alors que c'est toujours le même système, ou alors il y a une réelle émergence d'ouverture? Ce qui me déplaît dans cette attitude, Chaban, c'est pas le fait que le régime essaye de faire. Le régime, il est connu par sa nature. Chassons la nature, ça revient au galop. Ce qui me déplaît, c'est le fait que la classe politique n'ont pas su capter, n'ont pas su transformer les revendications du Hirak. C'est-à-dire le 19 février, le 22 février 2019, n'a pas trouvé d'écho dans la classe politique. Mais de quelle classe politique on parle? Quand on voit tous ces partis politiques, on n'a pas entendu derrière sur les réseaux sociaux, à la télé, sur différents Facebook, Instagram, X, etc., des partis en colère, sortis, mécontents. On a demandé ceci, la libération des détenus, un état civil et non militaire. Nous ne l'avons pas entendu. Mais derrière, il y a une élite d'autres militants, comme vous d'ailleurs, des politiques qui tentent de travailler, des Mohsen Belabed, des Karim Tabou, des Atman Mazouz, on peut en citer plein, ils sont très nombreux, je ne cite que ceux-là qui tentent de faire, mais qui à la fin ont affaire aussi à des amendements, l'amendement du code pénal que vous connaissez par cœur. Donc de quelle classe politique aujourd'hui, quelle classe pourrait faire bouger les choses? Est-ce que c'est celle de cette table-là, ou est-ce que c'est celle de l'extérieur qui malheureusement subit quand même des grosses difficultés à faire de la politique? Écoute, pour être très objectif sur la question, on n'a pas entendu cette classe politique, ceux qui sont attablés durant cette réunion, s'exprimer pour le fait de sceller le siège du MDS, par exemple, pour le fait d'interdire des réunions organiques internes au RCD, pour intenter des procès à Zoubida Assoud.
pour le fait de dissoudre le PST. Il s'agit d'une classe politique qui se tait quand on voit l'arbitraire s'exercer sur des partis politiques. Ça, d'une part. D'une autre part, aujourd'hui, il y a un divorce, il faut le dire. La classe politique algérienne, aujourd'hui, ne représente pas l'aspiration populaire, ne représente pas l'aspiration du peuple algérien. À l'occasion de différentes élections, que ce soit sur le plan présidentiel, législatif ou encore sur les élections municipales, locales, on voit un taux d'abstention effarant, incroyable. Et particulièrement dans les élections. Oui, puis on sent même que ça va en Algérie, ça va au-delà. On va redonner la parole à Abderrahim Moussaouel, mais en Algérie, on ne peut même pas parler d'abstention parce que souvent l'abstention, c'est quand c'est pas qu'on n'a pas envie, mais on peut pas y aller. Enfin, il y a un travail peut-être à faire de citoyenneté, sur des nouvelles générations. Mais alors qu'en Algérie, le peuple, il veut changer, il veut ce changement. Il l'a prouvé, le monde entier l'a vu. Mais pour lui, il dit, c'est pas qu'on veut pas voter, mais pas ce système. On boycotte ce système. Et c'est ça qui est fort en Algérie. Le rôle des partis politiques, c'est de transformer ce message sociétal, ce message politique de la population, de la société, l'abstention, l'écart, la résiliation, la non-acceptation, le divorce, tous ces messages dictés par la société algérienne. C'est aux partis politiques et à la société civile de les transformer en projets politiques. Force est de constater aujourd'hui que la classe politique et la société civile, et quand je parle de la société civile autonome, indépendante, était dissoute en Algérie. Tous les ressorts, toute la médiation sociale existant après la constitution de 89, après les lois issues de la constitution de 89, ont été remis en cause par le régime actuel. Aujourd'hui, force est de constater, ni les partis politiques qui ont assisté à cette table ronde, ni la société civile qui ont à chaque fois manifesté leurs intérêts de participer à des discussions avec le chef de l'État, ne représentent effectivement l'esprit du 22 février 2019. Là, donc, on se pose la question, où va l'Algérie avec cette ambiance politique qui règne autour du chef de l'État, sachant que tous les représentants qui étaient dans cette table sont tous intimement convaincus, profondément convaincus que la décision politique ne se prend pas au niveau du civil, elle se prend au niveau du militaire. Un militaire qui est loin d'être, qui est pas du tout, enfin malheureusement pour le peuple, qui n'est pas du tout évoqué. Abderrahim Moussaouel, peut-être sur ce qui a été dit, c'est une question sur laquelle je me suis aussi attardé un peu hier. Il y a un contraste aujourd'hui. Il y a cette scénarisation, ces images que nous voyons, que le pouvoir montre tout au long de la journée aux Algériens, aux Algériennes, via aussi ces agences de presse, toujours d'ailleurs dans les mêmes analyses, en lisant l'APS par exemple, c'est sur les mêmes conclusions pour tous les partis. D'un autre côté, il y a ce peuple aujourd'hui qui est quand même totalement ignoré, on le dit toujours avec beaucoup d'émotion, car l'Algérie aujourd'hui quand même a des difficultés de pouvoir d'achat, d'économie. Il y a l'Aïd el-Kbir qui arrive, ça va être encore des difficultés pour les Algériens, la rentrée sociale, mais on a tout de même un pouvoir qui ne s'ouvre pas, qui n'a pas envie d'entendre le peuple. On est toujours dans de anciennes méthodes. D'anciennes méthodes qui vont d'ailleurs dans l'histoire, qui remontent même jusqu'avant l'indépendance, d'où l'épreuve que nous avons aujourd'hui, que nous sommes face à un système néocolonial. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en parlant du peuple, les objectifs du système en Algérie, on peut en citer plusieurs d'ailleurs. Vous avez déjà l'image à l'international, le fait d'avoir rassemblé, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces composantes de différentes tendances politiques. C'est pour que le regard
international vis-à-vis de l'Algérie soit quelque part, je dirais même entre guillemets, rassuré du fait de cette ouverture politique, démocratique en Algérie, comme quoi le président ouvre la porte à l'opposition, à ses alliés, etc. Et de l'autre côté, avec le mensonge depuis 2019, avec la répression, avec les emprisonnements abusifs, ce qui est cherché par le système, c'est la résignation, une certaine résignation, d'ailleurs, c'est la résignation acquise, c'est-à-dire d'un peuple qui en a marre d'une certaine gouvernance, qui en a marre de la gestion, de la façon dont sont gérées les affaires politiques, économiques surtout. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de critiquer tout ce qui est politique, on n'a plus le droit de critiquer tout ce qui est social, tout ce qui est économique, en se basant pour le système, en se basant sur des réalités internationales, les guerres, les dangers qui guettent sur l'Algérie, qui sont évidents que, bien sûr, nous n'allons pas renier, mais ils se basent là-dessus pour créer un sentiment de peur pour l'Algérie, pour créer un sentiment d'attachement à la souveraineté du pays, en se disant, à une certaine étape, on ne regarde ni la démocratie, ni l'économie, ni le social. Ce qui importe le plus, c'est d'avoir un président. Ce qui importe le plus, c'est de sauver notre pays, c'est de protéger notre pays des dangers extérieurs. Sinon, si on fait le bilan... Je vous laisse terminer, mais quelle issue demain? Tout de même, il y a un pouvoir en place en Algérie, il y a un système en place, le pays avance. Quand vous allez au pays, les gens voyagent, se déplacent, reviennent. Il y a ces caméras, ces chaînes de télévision, où il y a cette image qui est montrée. Il y a une autre image, je ne vais pas y revenir, on la connaît. Il y a un peuple à différents niveaux qui fait face à des difficultés. La période estivale arrive. On craint le pire et on ne le souhaite pas vraiment parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certainement, le pouvoir algérien ne s'est pas préparé, notamment aux incendies. Mais alors, quelle issue aujourd'hui pour le peuple algérien de mettre en place, d'aspirer à vivre dans un autre État, un État démocratique où on peut faire de la politique librement, monter des associations, s'exprimer, aussi travailler et puis rester, étudier. Il ne faut pas rappeler aussi qu'encore dans quelques semaines, plusieurs bacheliers donc, auront leur bac, on les félicite, mais tenteront rapidement de quitter le pays. Quelle issue pour le peuple aujourd'hui, avec ce système qui est tout de même rejeté De toute façon, ce que le système cherche, c'est que sa continuité soit assurée, et si, par hasard, malencontreusement pour lui, le peuple essaie de reprendre les choses en main, il revient toujours à sa réalité, celle de la vengeance, telle qu'il l'a fait en 65, il l'a fait en 80, dans les années 90 après octobre 88, et là, nous assistons à un coup d'État contre une volonté populaire qui continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qu'on appelle le Hirak. Donc il me semble que l'issue pour l'Algérie et ce que sera l'Algérie de demain, ça viendra de ce peuple qui a résisté longtemps, mais qui est sorti en 2019 comme une seule femme, comme un seul homme, dans un Hirak global. Et c'est là qu'il faut dire, qu'il faut rappeler aussi que les appels à la sagesse, que les appels à la responsabilité ne doivent cesser. Parce que même dans la classe politique que nous avons en Algérie, même au sein du système que nous avons en face, faire des appels à l'apaisement, faire des appels à l'ouverture politique, médiatique, parce que ça va dans l'intérêt de l'Algérie. Ce qui est dangereux aujourd'hui, celui qui représente ou qui présente le plus grand danger pour l'Algérie, c'est la fuite en avant du système, c'est l'entêtement de ce régime qui a tant promis, qui a promis beaucoup de choses même pendant le Hirak, mais aujourd'hui le problème c'est que la situation, que ce soit médiatique, politique, syndicale, associative, des partis, des organisations de la société civile qui se font dissoudre du jour au lendemain, une expression qui est muselée, donc les appels à la sagesse de part et d'autre, elles demeurent bien sûr, ils demeurent importants, dans la mesure où, quel que soit ce que l'Algérie avait vécu auparavant, ce peuple avait donné une occasion en or, cette opportunité pour la concertation, cette opportunité pour la discussion, pour un véritable exercice politique. Ce que fait malheureusement le pouvoir en Algérie aujourd'hui, c'est qu'il a constaté que les différentes étapes par lesquelles le Hirak est passé
Aujourd'hui, on est arrivé à une étape qui est indiscutable, qui est non négociable, elle s'appelle la concertation. En sachant que le peuple, de son côté, commence à se concerter d'une façon ou d'une autre, même avec la répression, même avec les emprisonnements, parce qu'il ne faut pas croire que les Algériens qui sont arbitrairement emprisonnés d'ailleurs dans une prison à ciel ouvert en Algérie, ne peuvent pas se concerter. Ils sont en train de se concerter, même à l'étranger, les Algériens de la diaspora. Donc, après avoir compris cet élan que les Algériens peuvent faire, c'est-à-dire dans la mesure où les Algériens peuvent faire beaucoup de choses, c'est au pouvoir aujourd'hui d'ouvrir ses portes à ses alliés, à ses copains, à ses partis d'opposition pour donner un semblant de concertation. Alors que la réelle concertation qui pourrait sortir l'Algérie de la crise, c'est celle qui ramènerait tout le monde sur la même table de la discussion, que ce soit du côté de ceux qui nous gouvernent, mais aussi, et ce qui est encore plus important, c'est de faire participer le peuple. Autant les partis qui sont allés rencontrer le président désigné ont fermé la porte à l'expression de la base militante, nous avons un pouvoir qui ferme la porte à l'expression. Donc il faut faire l'inverse. Il faut ouvrir les champs de débat, que ce soit au sein des partis, au sein des associations, au sein des syndicats. Merci. Bien sûr, cette légitimité de base, cette légitimité populaire n'est pas acquise par qui que ce soit, parce que ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il faut écouter la voix du peuple. Merci. La voix du peuple qui peut ramener la clarté dans la vision politique. Merci Abdelrahim Moussaouer. Maître Rahmoun, vous étiez du temps effectivement de du Hirak, de la révolution. Il y en a eu avant, il y a eu toutes ces périodes où le peuple a tenté à chaque fois de s'exprimer, hein, d'imposer ses revendications, de se faire entendre pacifiquement. Certes, depuis 5 ans, tout de même, on a un pouvoir, on a un président algérien, Abdelmadjid Tebboune, hein, qui a aussi un peu surfé sur la vague du Hirak Moubarak, béni, la main tendue, et puis parfois on zappe et on oublie, et puis on s'en préoccupe plus. C'est un pouvoir aujourd'hui tout de même qui est fermé, hein, qui ne va pas chercher au-delà du palais, je le disais tout à l'heure, hein, pas de rencontres, on n'écoute pas, on reçoit pas les autres partis ou les autres personnalités, les penseurs, les chercheurs. Quelle issue on peut imaginer dans les semaines à venir? On voit même le système est bien prêt pour organiser ces élections, tout se prépare. Peut-être dans son intérêt, mais pour le peuple demain, comment vous analysez, comment vous voyez les choses? Question pertinente et difficile à la fois, parce que là, on est dans une situation de blocage total, on est dans une situation d'impasse et de statu quo. Malgré ceux qui voulaient faire du mouvement dans le statu quo. Le statu quo aujourd'hui, c'est sur différents plans qui sont très importants, sur un plan géopolitique, géoéconomique, géostratégique, régional, international, mais aussi local. Effectivement, aujourd'hui, l'Algérie, autant que territoire regorgeant de richesses naturelles, minières, en tant que pays riche par ses ressources naturelles et minières à la fois. Mais c'est un pays très fragile sur le plan de la souveraineté populaire. Tous les États, s'ils sont forts, c'est qu'ils ont l'adhésion des sociétés, de leur peuple. Il y a des débats. Il y a des contradictions. Chaque pays, en leur sein, comporte des contradictions sociétales, des contradictions économiques, politiques à la fois, qui font avancer, culturelles aussi, qui font avancer les débats, la prise de décision, la conscientisation des politiques, que ce soit au niveau législatif ou exécutif, mais aussi la transformation judiciaire, juridique. Dans tout ce magma, la réelle imprimante de ce magma demeure la volonté des sociétés, des populations. Aujourd'hui, force est de constater que le régime algérien fait taire toute volonté de changement en moins de développement.
Parce que le changement, c'est l'aboutissement d'un développement de débat. C'est l'aboutissement d'un développement d'échange, d'un développement de concertation, mais aussi d'un développement de rejet. Parce qu'une société qui est régie par des lois balisées, qui n'accepte pas de changement, ne peut pas évoluer. Le régime algérien, aujourd'hui, a compris très bien la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique algérienne est une classe d'appareil. Il n'y a pas de partis politiques qui ont un ancrage réel, organiquement et politiquement dans la société. Peut-être ils sont limités dans un territoire de l'Algérie, peut-être ils sont limités dans une idéologie sectaire, dirais-je, et peut-être ils sont réunis autour d'intérêts matériels dans la société. Et à travers cette configuration de la classe politique qui existe aujourd'hui, je ne suis pas sociologue, mais du moins c'est le regard externe que j'exerce sur la pratique de la classe politique. Le régime a compris que les partis politiques ont perdu la société, qu'ils essayent de gagner les appareils politiques. C'est pour cela, aujourd'hui, et la classe politique et le régime en place tournent le dos à la société algérienne. Au peuple. Merci. Merci, maître, d'avoir tenté de répondre à cette question, effectivement, puisqu'elle demande aussi, effectivement, beaucoup de. On y reviendra sur ces issues, puisque voilà, c'est une période qui va maintenant avancer assez vite. Donc, les élections, je rappelle, le 7 septembre, qui devraient avoir lieu le 12-12. Hein. Abdelmadjid Tebboune s'est offert le bonheur, unique au monde, à raccourcir son mandat, en plus en pleine rentrée sociale. La date est plutôt mal choisie, c'est clair. Maître Rahmoun, merci d'avoir été avec nous. Abdelrahim Moussawar, merci d'avoir été avec nous. Et puis Brahim Younsi, en début d'émission, qui était présent avec nous. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques Jamadine Benchenouf, mon ami confrère, juste derrière, c'est Salim Salhi. Et puis demain soir, la rétro-info de la semaine avec Nassad Joudi. Bonne soirée à tous.